il y a débat. Au Sahel, de nombreuses personnes quittent leur pays pour des raisons diverses, notamment de conflits, de catastrophes naturelles ou même à la recherche de vie meilleure. En 2020, ils étaient plus de 7,6 millions de migrants ouest-africains selon l'Organisation internationale pour la migration. Ce nombre ne cesse de croître chaque année et les défis sont énormes. Quelle est la situation des migrants au Sahel? Comment faire face aux défis? La rédaction conjointe du studio Yafa du Burkina Faso, du studio Tamani du Mali et du studio Kalangou du Niger pose le débat. À l'occasion de la 6e édition du Forum national de l'intégration à Bobo-Dioulasso, nous recevons Abdul Kader Moussa du Niger, Moussa Kaba de la Guinée, Mahamadou Yatara du Mali et enfin Emmanuel Guébré du Burkina Faso. Bonjour à tous et à toutes, je suis Alice Ouedraogo du studio Yafa. Le débat, c'est tout de suite. Alors, monsieur Mahamadou Yatara, bonjour. Bonjour, madame. Je rappelle que vous êtes un ressortissant de la communauté guinéenne vivant au Burkina Faso. Malienne au Burkina Faso. Oui. Alors dites-nous, depuis combien de temps vous vivez sur le territoire burkinabé? Bonjour madame, bonjour à tous. Pour ma part, je vais dire que je suis né à Bobo-Dioulasso, mais je suis d'origine malienne. Ça va faire 60 ans. Alors on peut dire que le Burkina Faso vous a vu naître. Tout à fait. Et quels sont vos rapports avec les Burkinabés ici? Des rapports très très cordiaux, normaux, à tel point où il y a des moments où même Maliens ou Burkinabés, il n'y a pas de différence. Je me porte très bien ici. Moussa Kaba, vous êtes au Burkina depuis combien de temps maintenant? Je suis né ici au Burkina Faso, plus précisément à Ouagadougou. Voilà, mais nous sommes guinéens. D'accord. Voilà. Et quelles sont vos relations avec les Burkinabés? Comment ils sont avec vous? Nos relations sont vraiment en bon terme, puisque moi je suis marié à une Burkinabé. Voilà, donc mes enfants sont nés ici, donc on est en parfaite santé avec les Burkinabés. D'accord. Avec vous, les Nigériens, monsieur Abdul Kader Moussa, dites-nous comment sont vos relations avec les Burkinabés. Déjà, vous êtes ici depuis combien de temps? Bon, madame Alice, moi je suis nigérien depuis en 1999. Je vis ici à Bobo-Dioulasso. Souvent à la province de Bobo-Dioulasso, Banfora, Dédougou, Ouaga, Fadangourma. Bon, ici là pendant 24 ans ici au Burkina Faso. La vie avec les Burkinabés, c'est comment? Est-ce que c'est facile? C'est trop facile. Actuellement même, j'ai pris ma nationalité burkinabé. Pourquoi, justement? Je vais être burkinabé d'origine nigérienne. Je passe au Niger souvent à tout moment, pendant les vacances. Actuellement, là où on est là, mes familles sont au Niger. La famille est au Niger? Ouais, ils sont au Niger pour des décalements des frontières. J'ai des enfants. Cette année, ils sont là au Niger pour les études à cause des frontières. Là. D'accord. Mais dès qu'ils sont ici, ils ne sont pas partis pour les vacances. Donc vous vous plaisez au Burkina? Normal. D'accord. Comme un Burkinabé. Emmanuel Guébré, vous venez d'entendre, nous avons les ressortissants de la Guinée, du Niger, du Mali. Tous sont unanimes, ils disent que les rapports avec les Burkinabés, ça va. Selon vous, comment sont ces communautés-là? Avec vous, les rapports, comment ça se passe? Effectivement, comme ils l'ont si bien souligné, les rapports entre les communautés locales et les communautés étrangères se portent très bien. Voilà, ça se porte très bien et nos services tentent tant bien que mal de les accompagner. Dans tous Justement, les sens. de quel service est-il la question? Le service des communautés africaines, voilà, logé dans la Direction générale de l'intégration africaine au ministère des Affaires étrangères et des Burkinabés de l'extérieur. Mahamadou, vous dites que tout va bien, tout baigne, donc ça veut dire que vous n'avez aucune difficulté ici au Burkina. Quelle est votre plus grande difficulté ici pour ce qui concerne l'intégration ici au Burkina Faso? Bon, les difficultés, ça ne manque pas. Comme je l'ai dit tantôt,
ça va, mais ce n'est pas à 100%. Si c'est à 100%, on n'allait pas être là. Donc les difficultés que nous rencontrons généralement, c'est quand on parle là, mieux vaut parler de son propre cas. Parce que moi, je sais que mon cas, là, il y a beaucoup de gens qui sont dedans. Si je parle là, beaucoup vont se reconnaître. Je venais de dire que je suis né ici. Nous, on a des problèmes de carte d'identité. Par exemple, vous partez dans un commissariat ou dans un bureau au nuit pour chercher une carte d'identité avec un acte de naissance d'ici. Vous demandez un certificat de nationalité. Pendant ce temps, vous m'excusez, je ne fais pas de racisme ou de xénophobie ou autre là. S'il y a quelqu'un qui est à côté, qui est Ouedraogo, ou qui est Zerbo, je ne sais pas, ou qui est Bambara, lui, on ne lui demande pas de nationalité. C'est tout de suite, on fait ça. Alors, c'est ce côté, moi, j'ai une nationalité, mais je déplore ce côté-là. Parce qu'il y a toujours cette barrière-là qu'il faut briser. Ouais, moi, actuellement, là, c'est ça notre problème. Selon moi-même, comme il a dit M. Kader, je suis marié à une Burkinabé. Nous avons 5 enfants, ils sont tous nés ici. J'attends de voir ces enfants-là, quand ils vont grandir, aller chercher une nationalité, ils vont leur demander d'amener l'acte de naissance de leur père ou la nationalité de leur père. Alors que, sauf erreur de ma part, je pensais que si on est né ici, là, le seul acte de naissance là suffit pour avoir une carte d'identité ou un certificat de nationalité. Bon, malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas et c'est ce que moi je déplore. Lui, il déplore le fait que c'est difficile d'avoir une pièce d'identité, certificat de nationalité, malgré le fait qu'il soit né ici. Vous, Moussa, est-ce que le problème se pose à votre niveau? Effectivement, le problème se pose vraiment, c'est général. Hein, parce que je crois qu'il y a une contradiction un peu sur les textes. Je ne connais pas bien les textes 100% au niveau de Burkina Faso, mais quand même, quand quelqu'un est né ici, il a atteint la majorité. D'abord, la loi dit qu'à 15 ans, on peut avoir la carte d'identité nationale burkinabé. Il a l'acte de naissance burkinabé. Tu arrives, dès qu'on veut remplir tes dossiers, on va te demander d'abord Kaba. Il se pose la question, bon, Kaba, c'est quel village? Alors, quand tu dis que tu es d'origine guinéenne, on dit, mais est-ce que tu as la nationalité? Déjà, j'ai mon acte de naissance. Oui, alors que j'ai déjà l'acte de naissance burkinabé. Alors que pour faire pour avoir la carte burkinabé, on te demande l'acte de naissance. Déjà, tu remplis d'abord les conditions, tu as l'acte de naissance burkinabé. Tu as enregistré au niveau de la mairie de Burkina Faso. Pourquoi encore compliquer encore l'élément encore? Pour qu'il ajoute encore la nationalité. Mon cas, par exemple, j'avais déjà une ancienne pièce d'identité. En 2020, quand ma pièce était périmée, je suis allé pour faire. Malgré que j'avais l'ancienne carte, avec mon acte de naissance, ils m'ont demandé encore d'ajouter ma nationalité. Donc, la nationalité en plus de l'acte de naissance et mon ancienne carte d'identité nationale burkinabé. Est-ce que vous voyez? Donc je trouve que des fois, ils exagèrent un peu trop. Complexe. Voilà. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas seulement le problème de la nationalité. De la carte d'identité. Il y a aussi parce que nous aussi, on représente aussi nos communautés. Il y a aussi le problème de la carte d'identité même consulaire. Voilà. Parce que le Guinéen qui est ici, qui a la carte d'identité consulaire, il n'est pas libre de 100% avec sa carte d'identité consulaire. Voilà. Et vous allez voir qu'on va vous demander 2 fois le passeport. Le passeport n'est pas un document d'identité, c'est un document de voyage. Voilà. Quand, lors d'un contrôle, on te demande où est ton passeport, je trouve que c'est un peu osé. C'est violation de la loi. Oui. C'est la carte d'identité consulaire de la personne que vous devez demander. Qui doit être prise comme la pièce d'identité de la personne. Ça passe jusqu'à loin encore. Quand tu pars pour toucher de l'argent, Orange Money, au niveau des banques, au niveau de Sonapos, on te dit non, on veut ton passeport. Moi, je trouve que c'est trop. C'est trop. Abdul Karim, à votre niveau, comment ça se passe depuis 24 ans? Bon, comme il y a des représentants des ministres et puis les communautés burkinabés qui vivent, qui sont là, et si je n'oublie pas, même avant-hier, à cause des cartes d'identité et puis les actes de naissance étrangers qui vivent au Haut-Bassin, Bobo Djilasso actuellement, on a parlé ça à monsieur le ministre. Bon, il a un peu d'explications à nous donner. Il vous a donné des explications? Un peu des explications. Bon, en nos cas, et au niveau des cartes consulaires, comme mon frère Kaba a dit, même en voyage,
si tu vas voyager, en tant que tu as une carte consulaire, si on dit une carte consulaire, tu es reconnu comme tu es dans la ville. Un ressortissant. Tu seras là, comme tu as une acte. C'est comme une pièce d'identité. Ouais, tu as le droit de tourner là où tu veux. Mais avec ça, si tu arrives en poste, ça ne suffit comme pas. Ça ne suffit pas. On va te demander, tu donnes un peu de 100 000 francs, 2 000, comme tout le monde savait. Donc vous déplorez cette situation. Voilà. Et puis le deuxième point que je vais soulever, par exemple, mon cas, moi j'ai eu mon nationalité, j'ai mis Traoré. Bon, mes enfants, ils ont leur dossier. C'est mon nom. Comme chez nous, il n'y a pas de nom de famille. Oui. Je demande leur nationalité. On dit que non, ce n'est pas possible. Il faut que je mette le nom de famille. Mais pourquoi justement vous voulez mettre Traoré alors que votre nom de famille c'est Moussa? Oui, c'est Moussa. Pourquoi mettre Traoré? Voilà. On dit que c'est obligatoire de mettre le nom de famille. Moussa. Traoré ou bien Cissé ou bien quoi. Sinon, Moussa, il n'accepte pas. Il n'accepte pas. J'ai déposé mon dossier de ma première fille. C'est trop tard, il a déjà son CP. Donc, un premier dossier, on n'a jamais... On ne peut plus changer. Ça. Donc, toujours, son nom, c'est mon nom et puis son nom. Chez nous, c'est comme ça. Bon, comme il y a représentant de... Emmanuel, vous êtes un responsable de communauté. Alors, vous venez d'entendre les préoccupations des uns et des autres. Ils disent que c'est vraiment difficile, surtout en matière d'identification ici au Burkina. Ils sont nés ici, ils sont burkinabés avec la bouche entre griffes. Mais quand il s'agit maintenant de venir au papier, d'en venir au papier, c'est difficile. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous êtes au courant de ces réalités-là? Effectivement, les difficultés, il n'en manque pas. Et chaque année, je peux le rappeler, nous organisons des ateliers de sensibilisation où nous invitons les différentes structures techniques chargées de l'élaboration des documents d'identité à participer, à expliquer et à échanger avec eux sur les difficultés que les communautés vivent ici au Burkina Faso. Je pense que le dernier atelier de sensibilisation s'est tenu à Banfora, le mois dernier. Et à l'occasion, on a invité un technicien du ministère de la Mission territoriale qui est venu expliquer en long et en large. Si je prends le cas spécifique de mon frère du Niger, en fait, quand vous regardez, il y a une pratique qui est née de la prudence des États. Oui, justement, par rapport à son cas, est-ce que ce n'est pas lié au fait de la situation sécuritaire dans notre pays? Est-ce que ce n'est pas ça un peu qui pose le problème? Bon, je peux dire que la situation sécuritaire peut accentuer, mais même avant ça, ce sont des pratiques qui existaient. Les États sont un peu prudents en la matière. Vous imaginez au Burkina, on retrouve un Ouedraogo en Côte d'Ivoire ou au Mali, qui se réclame ivoirien ou malien, mais naturellement, c'est suspect en fait. C'est suspect. Ça appelle à la vérification. Mais pourquoi ne pas faire recours à sa pièce d'identité, à son acte de naissance, puisqu'il est né sur le territoire burkinabé? Ce moment, les papiers montrent qu'il est né au Burkina Faso. Bon, il peut être né au Burkina Faso. Bon, je ne suis pas trop technicien, c'est le ministère de la Mission territoriale qui s'occupe de ça. Mais il peut être né au Burkina Faso. Mais pour des questions de prudence quand même, vous savez que l'extrait d'acte de naissance, là, on peut la falsifier. On voit, ils vivent la réalité tous les jours. Il y a des gens qui quittent le Niger, qui partent au Nigeria, qui se font un extrait d'acte de naissance, qui viennent au Burkina, qui se font encore un extrait d'acte de naissance. Vraiment, l'acte de naissance, ce n'est pas du tout sécurisé. Il suffit juste d'aller négocier et puis tu vas l'avoir. Donc, ça appelle encore d'autres vérifications. Donc, il faut être prudent. Question de prudence, voilà, c'est surtout ça. Et quand je prends le cas de mon papa, du Mali, quand vous regardez, en fait, le problème, à l'origine, c'est son papa qui n'a pas eu la nationalité. Ou bien, voilà. S'il avait eu la nationalité, ça n'allait pas poser problème sur lui. En fait, je vais l'inviter à avoir la nationalité pour protéger ses enfants. Alors, on va en revenir. Voilà. Comment est-ce qu'il peut faire pour avoir la nationalité? Et déjà, Mahamadou Yattara, oui. Vous êtes un ressortissant du Mali, je le rappelle. Oui. Alors, quels sont vos rapports avec le Mali aujourd'hui? Bon, chaque année, je partais faire au moins 2 semaines, au plus 1 mois. Mais depuis la crise avec la Covid-19 en 2019, je ne suis plus reparti. Mais n'empêche,
Mes parents de l'autre côté ne cessent de faire les va-et-vient, de part et d'autre d'ailleurs. Mais moi-même, personnellement, depuis 2019, je ne suis plus allé. Sinon, bon, je suis au courant de tout ce qui se passe là-bas. Naturellement, avec les nouvelles techniques de l'information, les téléphones autour là. Vous êtes partout et nulle part à la fois. Donc vraiment, je ne sais pas dépayser. Vous êtes ici depuis une trentaine d'années, vous avez dit, Moussa Kaba. Alors, vos rapports avec la Guinée, est-ce qu'il vous arrive de temps en temps de faire un retour au pays, de vous ressourcer ou pas, ou vous êtes ici, vous vous sentez à l'aise, vous êtes bien ici? Bien sûr, en tant que ressortissant d'un pays, logiquement, tu dois faire au moins un tour. Nous avons une grande famille en Guinée. Moi, je suis ressortissant de Kanka. Voilà, de Kanka, de Kanka, notre village s'appelle Bangala. Alors, on a des parents jusqu'à Conakry. Vous voyez? Donc, et puis, je suis aussi fils d'un chef. Voilà, petit-fils d'un chef, je vais dire. Donc, c'est un devoir pour nous de rentrer au moins une fois par an, voir la famille, participer à des grandes réunions familiales, participer à des activités coutumières au village. Voilà, et des cérémonies familiales qu'on doit participer. Moi-même, je viens d'arriver, ça ne vaut même pas 2 mois d'abord. Voilà, j'ai fait de la Guinée. J'ai fait 42 jours là-bas. J'ai participé à la convocation de l'État guinéen pour la mise en place du Haut Conseil des Guinéens. Voilà, parce que maintenant, il y a le Conseil des Guinéens dans tout le monde entier. Voilà, et je suis membre même du Conseil des Guinéens. Donc, ce qui veut dire que de temps en temps, vous ne manquez pas l'occasion de faire un tour en Guinée. Voilà. Parce que chez nous, il faut forcément rentrer. Il faut que la ligne puisse connaître, on puisse continuer la ligne. Et qu'il faut que les enfants aussi puissent aussi rentrer. Malgré que beaucoup parlent le moré ici, plus que le djoula. Le djoula. Chez nous, ce n'est pas le djoula, c'est le maniga. C'est au Burkina qu'on appelle le djoula. Au Mali, c'est bamana. Voilà, donc il faudrait que les enfants apprennent aussi à parler la langue nationale, la langue de notre pays. Voilà, sinon ils vont se perdre. Voilà. Abdul Kader, il vous arrive parfois de faire un tour au Niger? Je viens de dire, ma famille même, ils sont là-bas actuellement pour faire une vacance. Ils sont partis après la fête. Ils sont rentrés pour voir les familles avec les frères. Donc avec l'événement du 26 juillet. Donc jusqu'à présent, ils sont toujours là-bas, avec difficulté de les voir, avec les frontières. Bon, avec tout ça, donc c'est pas à tout moment, 6 mois, 7 mois souvent. Moi, mais vous partez quand même? Je pars tout moment. À tout moment? À tout moment. Mes enfants, chaque vacances, ils partent pour faire les vacances là-bas 3 mois avant de venir au pays ici. D'accord. Mahamadou, je suis encore à vous, ressortissant malien vivant ici au Burkina Faso depuis une 60aine d'années, on peut dire. Alors, qu'est-ce que le gouvernement malien fait pour vous, ressortissant ici, ressortissant malien qui vit ici, sur le territoire burkinabé? Qu'est-ce que le gouvernement malien fait pour vous? Merci madame. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de revenir un peu sur les questions administratives, les papiers. Mon fils Gabriel a dit tout à l'heure que les problèmes d'acte de naissance là, que c'est un peu suspect. Donc ça amène les États à douter. Bon, moi, suspect, je trouve que c'est fort. Le mot suspect m'a un peu titillé. Parce que là où on parle d'intégration, on parle même que c'est de fédération, il y a des mots, à mon sens, qu'il faut peut-être nuancer. Avoir une naissance. Bon, je pense que dans ce sens, Emmanuel a voulu dire, ils sont un peu méfiants. Méfiants, je suis d'accord. Méfiants, suspect, en fait. Je pense que c'est dans ce sens. Ok, donc il n'y a pas de problème. Pas suspect, mais méfiant. Ok, il n'y a pas de problème, donc je laisse, on s'est compris. Voilà. En ce qui concerne l'État malien, le gouvernement malien, d'abord, pour qu'ils sachent que nous sommes là, c'est une obligation pour tout ressortissant malien établi au Burkina d'avoir une carte d'identité consulaire. Ça, c'est le premier acte. Parce que si vous avez une carte d'identité consulaire, ça prouve que l'État malien sait que vous êtes là, à partir de l'ambassade. Ça, c'est un. De deux. Chaque fois, il y a des missions, il y a des délégations en mission ici, soit à Ouaga ou à Bobo, pour s'enquérir de nos préoccupations. Parce que les difficultés, ce n'est pas qu'ici. Les mêmes difficultés, quand nous partons au Mali, nous les rencontrons, c'est que vous ne savez pas là. Ici, quand on est là, parfois, on nous appelle des Maliens. Et quand on part au Mali, on nous appelle des Burkinabés. Donc, c'est des deux côtés.
Donc, par rapport à ça, il y a des missions qui sont là tout le temps pour essayer de savoir nos préoccupations, de les prendre en compte. Et chaque fois qu'il y a un événement majeur au Mali, c'est même cet événement après celui du Mali, c'était ici, soit à Bogo, soit à Ouaga. Le dernier en date, c'était les assises nationales de la défondation. C'est pour vous dire que, franchement, nous ne sommes pas oubliés. Tout ce qui se passe au Mali, nous sommes concernés. Il y a une délégation spéciale qui vient au Burkina pour nous, les Maliens du Burkina. Okay. Une délégation spéciale du Mali qui vient au Burkina. Tout à fait. Pour vous, les ressortissants maliens vivant sur le territoire burkinabé. Tout à fait, madame. Alors, ça m'amène à vous poser la question, Emmanuel Guébré. Alors, dites-nous, les organisations sous-régionales, est-ce qu'elles apportent souvent des soutiens aux communautés? Est-ce que vous apercevez souvent cela? Oui, au niveau des organisations sous-régionales, je peux dire qu'ils apportent, au-delà des tests même qu'ils ont élaborés en faveur de la libre circulation des personnes et des biens, il y a quand même quelques organisations qui appuient les actions allant dans le sens de l'intégration des peuples. Voilà. Donc si je prends par exemple la CEDEAO, c'est un partenaire qui nous accompagne. Comment se passe cet accompagnement? Pour ce qui est de la CEDEAO, il faut reconnaître qu'ils ont un bureau national ici, au Burkina Faso, et ce bureau national soutient toutes les actions allant dans le sens de l'intégration. Voilà. Et un jeune peut avoir un projet allant dans le sens de l'intégration, et s'il y a nécessairement des activités allant dans le sens de l'intégration des communautés, et si leur cahier le permet de financer, ils vous appuient. Voilà. De façon technique, de façon financière, ils appuient. Avez-vous déjà bénéficié d'un tel appui? Je ne sais pas sur le plateau. Quelqu'un a-t-il déjà bénéficié? Ce qu'elle vient de dire, il n'y a pas une organisation ou un événement qui va passer ici au Burkina, au niveau de l'État et puis au niveau des ministères. En tout cas, il y a des sommes, une enveloppe vient toucher, soutenue par les ministères. Au niveau de notre coordination pour remettre sur l'enveloppe à chaque communauté vivant à tout tendu territoire de Burkina Faso. Moussa Kaba, est-ce que vous pouvez appuyer ce qu'il dit? Effectivement, toutes les activités à caractère intégrateur sont soutenues par la CEDEAO. Ça fait des années, nous participons à ce qu'on appelle la journée de la CEDEAO. Et lors de ces journées de CEDEAO-là, nous faisons beaucoup d'activités ensemble. Les repas communautaires, des forums, des ateliers, des sensibilisations. Et deux fois, nous réunissons sur des activités communautaires qui sont subventionnées par la cellule CEDEAO. Voilà, et les matchs de football organisés aussi sont soutenus aussi par la cellule CEDEAO. Voilà. Et tout récemment, nous avons fait un reboisement à Ouagadougou. Voilà, nous avons reçu une enveloppe de 500 000 francs de la CEDEAO. D'accord, je reste encore avec vous. Et qu'est-ce que le gouvernement guinéen fait pour vous, ressortissants vivant ici? J'avoue que pour la Guinée, c'est un cas exceptionnel. Vous savez que la Guinée aussi traverse des moments difficiles. Voilà. Mais les nouvelles autorités ont fait les ressortissants guinéens actuellement une priorité nationale. Le ministère des Affaires étrangères de la Guinée a pris en compte le volet des Guinéens établis à l'étranger comme vraiment l'élément important qui peut apporter gros au développement de la Guinée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont en train de se changer au niveau des cartes consulaires, au niveau des passeports, au niveau de l'assistance, au niveau des personnes guinéennes détenues hors de la Guinée, au niveau des personnes qui sont en situation irrégulière, des documents. Tous ces cas-là sont actuellement en train d'être vus. Voilà. Même, vous avez vu récemment qu'il y avait des Guinéens qui étaient hors de la Guinée en danger, en Algérie et autres. Le ministère s'est déplacé pour aller les chercher et les ramener carrément en Guinée et les porter assistance en attendant qu'ils puissent faire autre chose. Mais le cas des Guinéens vivant au Burkina Faso, nous sommes en pleine communication. Avant, il y avait tout un protocole pour pouvoir toucher nos autorités guinéennes. Mais maintenant, nous avons une cellule qu'on appelle le bureau des ressortissants guinéens, de Guinée établis à l'étranger. Et nous les appelons directement, on n'a pas besoin de passer par l'ambassade ou le consulat. Quand il y a un problème, on informe, c'est vrai, l'ambassade ou le consulat, mais on peut directement appeler les affaires étrangères, dire notre problème, et le problème est automatiquement résolu.
D'accord. Et à votre niveau, du côté du Niger, Abdoul Kader, est-ce que c'est la même chose? Vos rapports avec le gouvernement nigérien? Bon, dans mon côté, je vais dire que les ressortissants nigériens vivant au Burkina, bon, je vais dire toutes les diasporas nigériens qui vivent à l'étranger, hors du Niger. Hors du Niger, on est considéré comme une région du Niger. On avait 8 régions au Niger, mais actuellement avec l'évolution des consuls et puis des ambassades et puis les communications avec les communautés qui fait ça, donc maintenant on avait une région au diaspora. Et tout récemment, si tu vois, et même s'il y a des élections au Niger, on tient compte de nous ici. On avait des VDG spéciaux pour les diasporas qui sont ressortissants au Niger. Et même si tout récemment, on a eu un cas vers Djebougou, il y a des choses qui s'est passées vers Djebougou. Djebougou, c'est au Burkina. C'est au Burkina. Et avec l'appui de l'État de Burkina et puis notre consul, ça a été résolu, ça ne veut même pas arriver un gros cas. Ça a été vite résolu. Sap. Donc au niveau de ça, en tout cas, on est bien accueillis ici. Les rapports sont bien. On avait même des chargés de mission. Chaque pays, il y a des chargés de mission spécialement. D'accord. Voilà, avec le nouveau régime qui est là, de transition, on a eu un nouveau transition et puis donc voilà, donc ça avance à plus, voilà, puis même tout de suite avec l'intégration qu'il est en train de faire, le forum de l'intégration là, on vient de recevoir une délégation venant de le consul. Et l'enveloppe. Bon, je ne vais pas dire tout ça. Il n'y a pas une bon, même s'il n'y a pas ou bien il n'y en a pas, donc ça c'est... L'enveloppe, ça va suivre après. Après, Inch'Allah. D'accord. En tout cas, ça se passe bien. Ouais, je pense que le Mali veut dire quelque chose. Je voulais abonder dans son sens, parce que j'ai oublié de le mentionner. En ce qui concerne nos rapports avec l'État central, depuis 1992, depuis l'avènement du multipartisme et de la démocratie au Mali, de 1992 à nos jours, il n'y a pas eu une seule élection présidentielle au Mali, lors de laquelle nous n'avons pas voté ici. Tous les ressortissants maliens au Burkina oui, participent au vote. Au vote. Et la dernière élection, c'était le référendum constitutionnel, en juillet passé. Tous les Maliens établis au Burkina ont pu voter. Vous êtes la plus forte communauté vivante ici au Burkina Faso. Avec, selon les chiffres, c'est plus de 31% de la communauté étrangère. Vous êtes en tête de liste. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous attire le plus au Burkina? Qu'est-ce qui fait que vous aimez beaucoup le Burkina là? Merci, madame. Je vais vous rappeler que depuis le Burkina et le Mali, depuis des temps immémoriaux, constituaient un même peuple, principalement le côté ouest là. Il n'y avait pas de différence. C'est les autres là qui sont venus mettre une barrière entre nous. Sinon, il n'y a pas de différence. Quand vous êtes ici, vous ne vous sentez pas dépaysé. Et l'ouest du Burkina, par rapport au Mali, était une zone par excellence, une zone commerciale. Du Burkina ici, en passant par le Mali jusqu'en Guinée. Et voilà pourquoi vous allez constater qu'il y a une grande majorité, une grande population de Maliens et de Sénégalais, de Guinée à Bobo-Dioulasso. Et vous prenez les lignes frontalières là. Vous savez que si vous prenez Koloko par exemple au Burkina, il y a le grand frère là-bas avec sa famille. Vous partez à Sikasso, à Eramakono, il y a le petit frère avec sa famille. C'est les mêmes familles, les mêmes peuples, les mêmes habitudes, les mêmes cultures. Donc, moi, je m'explique en partie. Donc, c'est parce qu'on a à peu près les mêmes cultures, les mêmes pratiques, les mêmes langues presque. Tout à fait. Ils font que les Maliens adorent le Burkina Faso. Tout à fait, à mon sens. À votre sens. Alors, est-ce que les communautés vivantes ici, les ressortissants des différentes communautés ici, Mali, Niger, Guinée, vous qui vivez ici au Burkina Faso, comment est-ce que vous participez au développement de vos différents pays?
Kaba Moussa, je commence par vous. Est-ce que déjà vous participez au développement de la Guinée? Exactement. Parce que c'est comme je viens de vous dire, avant, vous savez, la Guinée est divisée en 4 régions naturelles. Les mêmes régions naturelles ont des associations ici, au Burkina Faso. Donc, les associations aussi se regroupent, font des cotisations, envoient de l'argent pour la construction des écoles. Chaque semaine? Fourrages. Non, pas semaine, par mois. Une fois par mois. Voilà. Il y a aussi des grandes rencontres. Est-ce que c'est consistant? C'est consistant en francs CFA parce que quand vous prenez 1 million de francs CFA, ça fait presque des millions de francs guinéens. 600 000 francs fait 1 million 400 francs guinéens. Vous voyez ce que ça peut faire. C'est vrai que ce n'est pas un chiffre, ça ne peut pas réaliser une activité de 1 million 400, mais réellement quand ça arrive sur le territoire, cet argent-là peut faire quelque chose qui dépasse 100 000 francs au Burkina Faso. Voilà, en fait. D'accord. Donc, beaucoup de puits, beaucoup d'écoles, beaucoup d'apport familial pour nourrir nos familles, soigner des gens. Beaucoup, c'est nous qui les envoyons. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, l'apport des Guinéens de l'extérieur en termes d'assistance en Guinée est très important. Voilà. Et vous, quel est votre apport pour le développement du Niger? Est-ce que déjà, vous ici, vivant hors du Niger, est-ce que vous contribuez au développement du Niger? C'est bien ce que M. Kaba vient de dire là, dans mon côté. On avait beaucoup d'associations nigériennes vivant au Burkina Faso. Et tout récemment, au niveau des cotisations, au niveau de l'éducation, chez nous, en tout cas, on fait notre mieux ici. On avait des bureaux, on fait des cotisations pendant 15 jours. À toutes que vous envoyez au pays? Non, j'arrive et je n'arrive pas là-bas. Souvent, s'il y a quelque chose, ou bien il y a des funérailles, ou bien il y a quelque chose, ils donnent. On peut acheter même du vivre, envoyer au pays pour un ressortissant nigérien vivant au Burkina Faso pour une donne. On fait des mosquées, la classe. Vous construisez des écoles, des mosquées. Voilà, la classe, santé, produits sanitaires, tout. Voilà, on fait pour envoyer contribuer au Niger. Au développement voilà, du Niger. Maintenant, actuellement, là où on est là, on vient de cotiser de l'argent pour acheter des vivres pour envoyer. On peut au Niger, ça vaut plus de 20 jours. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de convoi. On peut avoir une idée de à peu près la somme, oui. Je ne vais pas essayer parce qu'il y a des présidiums, les secrétaires. Moi, je ne vais pas savoir c'est combien ou bien c'est telle somme. Donc, au niveau de ça, je ne vais pas dire ces choses-là. D'accord. On vient encore du côté du Mali. Alors, comment est-ce que vous participez au développement du Mali? Ou bien vous êtes ici, vous ne contribuez pas? Non, même pas. Même pas. Et la contribution, la contribution, elle est de différentes sortes. Illégale. Nous, principalement, vous savez, en début d'émission, j'ai parlé du nom de ma structure de base. Mais il y a une autre structure qui coiffe tout, qui s'appelle le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Et dans ce cadre-là, il y a beaucoup d'activités qui sont en train d'être menées. Mais ce que je peux dire d'ores et déjà, nous, notre participation, pour le moment, au niveau local, c'est de chercher des terrains lotis dans les différentes villes pour les Maliens qui résident ici. De chercher des terrains pour les ressortissants? Les parvis. Ici au Burkina? Les ressortissants maliens qui vivent au Burkina ont besoin de parcelles de terre, de terrains lotis pour leur habitation. Dans ce cadre-là, dans beaucoup de villes du Mali, que ce soit à Koutiala, à Sikasso, à Ségou, principalement à Bamako, chaque fois que nous en faisons la demande, l'État dégage une grande partie des parcelles loties qu'ils nous vendent à prix social. C'est pas cher. Voilà. Donc pour le moment, la base ici, là, à Bobo ici, c'est de chercher à construire, et même en construisant aussi, c'est participer au développement. Participer au développement du Mali. Oui. Alors, justement, qu'est-ce que vous pensez que l'État burkinabé peut faire pour davantage améliorer cette intégration-là des peuples étrangers qui vivent ici sur le territoire burkinabé?
Emmanuel, je vous passe d'abord la parole. Qu'est-ce que vous êtes déjà en train de faire pour améliorer davantage cette intégration-là? Une fois de plus, merci beaucoup, Madame Ouedraogo. En fait, j'allais revenir sur la question que vous avez posée avant d'aborder la présente question. En fait, nous mesurons et nous sommes même conscients de la contribution des différentes communautés étrangères vivant au Burkina Faso. Ils participent dans plusieurs domaines. D'abord, pour eux-mêmes d'abord. Quand vous regardez, et tout de suite, quand il y a un événement social, genre un décès ou quoi, il faut forcément faire recours à la communauté. Voilà. Si un Malien ou un Guinéen décède actuellement, il faut faire recours à la communauté pour essayer de voir dans quelles conditions on peut expatrier le corps ou bien dans quelles conditions on va trouver, on va préparer. Vous pensez qu'à ce niveau-là, ce n'est pas bien organisé? Non, en fait, c'est bien. Je dis c'est d'abord une participation à leur niveau d'abord. Et ils contribuent même au niveau de leur État à soulager un tant soit peu leur État dans ce domaine. Et pour le Burkina Faso, quand vous regardez, ils participent dans plusieurs domaines. Je prends l'exemple de l'éducation. Ils sont nombreux qui interviennent dans le domaine de l'éducation, l'enseignement, la santé, dans presque tous les domaines. Et je prends l'exemple de ceux-là qui sont sur la table avec nous. En fait, chacun... Le Mali, le Niger et la Guinée, chacun a un travail qu'il fait au Burkina. Et ils participent un tant soit peu à la contribution, le paiement des impôts et tout. Même le loyer qu'ils payent, ça profite à des Burkinabés, d'une partie. Donc nous mesurons vraiment leur participation au développement local. Ce n'est pas pour rien, chaque année nous faisons nous organisons des forats, nous organisons des ateliers de sensibilisation pour les sensibiliser, non seulement sur leurs droits, leurs devoirs, mais aussi sur leur participation au développement national. Voilà, c'était d'abord souligner ça. Et maintenant, votre question. Voilà, vous avez déjà répondu à la question. Si vous avez encore des ajouts, qu'est-ce que vous faites pour améliorer davantage cette intégration des peuples étrangers? D'ores et déjà, je peux souligner que... Au-delà des forums... Au-delà des forums, nous avons remarqué à travers les ateliers de sensibilisation que nous organisons auprès des communautés qu'il y a beaucoup de difficultés. Et quand nous nous sommes retrouvés au niveau du service technique, on a réfléchi, on s'est rendu compte qu'en réalité, ce sont des difficultés qui dépassent même le cadre du ministère des Affaires étrangères. Il y a des acteurs nationaux qui interviennent dans la gestion des communautés. Donc, plus tard, rien que hier, nous avons organisé cet atelier qui regroupe les différents acteurs impliqués dans la gestion des communautés pour essayer de réfléchir dans quel sens nous pouvons améliorer le suivi et la gestion des communautés au plan national. Et dans ce sens, je pense que l'ensemble des participants étaient unanimes qu'on maintienne le cadre de concertation pour que nous puissions se retrouver périodiquement pour échanger sur les difficultés que les communautés vivent et proposer nécessairement des solutions pour améliorer. D'accord. Voilà. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Rapidement, un tour de table. À votre avis, Kaba Moussa. Moussa Kaba, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez que les autorités burkinabées peuvent faire pour améliorer davantage le vivre ensemble entre les étrangers, vous qui êtes les ressortissants des différents pays et le peuple burkinabé? Moi, d'abord, ce que je peux dire, l'État burkinabé fait déjà beaucoup. Parce que le Burkina Faso est le seul pays où vous avez la gendarmerie et la police au service des communautés étrangères. Est-ce que vous comprenez? Ailleurs, il n'y a pas ça. Ailleurs, il n'y a pas ça. Ailleurs, vous allez voir que quand un étranger a un problème, automatiquement, le citoyen a déjà raison. C'est l'étranger qui a tous les problèmes. Au Burkina, ce n'est pas le cas. Au Burkina, ce n'est pas le cas. À n'importe quelle heure, je vous parle avec des preuves à l'appui. Même si c'est 1h du matin, dès que tu appelles la gendarmerie des communautés, tu dis que j'ai un ressortissant qui est à tel endroit, il est en danger. Si ça a trop duré à 1h, le ressortissant va t'appeler que la gendarmerie ou la police est venue. Est-ce que vous voyez? Donc, ils sont là spécialement pour la sécurité et l'assistance des communautés. Et même quand il y a un ressortissant qui est dans une zone rouge, dès qu'on le prend, on va faire des enquêtes. Et si on voit que ce n'est pas un terroriste, ce n'est pas un malfaiteur, automatiquement, on vous appelle, on vous le remet et puis on vous dit, voilà, dites-lui de ne pas aller à tel endroit. Il n'a qu'à pouvoir... Déjà, vous saluez cette Exactement. attitude. Donc déjà, ça, c'est à saluer déjà. Voilà. Il n'y a pas de ségrégation entre Burkinabés et ressortissants étrangers. Ici, au Burkina. Au Burkina Faso. Quand le Burkinabé n'a pas raison, la justice automatiquement tranche et donne raison à celui qui est équitable. Et ça, c'est unique déjà. Voilà. Et deuxièmement, maintenant, pour dire qu'en termes d'amélioration, effectivement, ce que nous, on déplore aujourd'hui, c'est au niveau du secteur de l'emploi. Même dans le forum, on en a discuté. On aimerait que l'employabilité soit accessible
pas seulement aux Burkinabés, mais aussi à aux tous étrangers. les ressortissants. Alors, nous, on aimerait que les autres pays copient le Burkina Faso pour qu'on voit le taux de participation à l'emploi, au gain de l'emploi, soit un peu élevé. Voilà, surtout dans le secteur public. D'accord, nous sommes presque à la fin de l'émission. Rapidement, un tour de table avec vous, Abdoul Kader. Qu'est-ce que vous pensez que les autorités burkinabées peuvent faire pour améliorer davantage le vivre ensemble? Il fait tout pour nous. Au niveau de sécurité, en tout cas, il n'y a pas de problème. Et même au niveau des rurales provinces, si, en tout cas dans ma communauté, si on a eu un cas directement, la police nous appelle ou bien la gendarmerie. Donc vous êtes on est du bien même certifié, en tout cas au niveau de ça. D'accord. Voilà. Ok. Mahamadou Yattara. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire davantage pour améliorer votre vivre ensemble, votre bien vivre ici? Bon, il n'y a pratiquement pas grand-chose à dire. M. Kaba a dit tout ce que je devrais dire. Et avec nos responsables de communauté qui sont là, qui sont à Bobo ici, ils sont très bien connus. Nous sommes en parfaite collaboration avec la police, la gendarmerie, la police, surtout la sûreté. Et sincèrement, nos ressortissants, à moins que ce ne soit un problème de drogue, de vol, si se passe à tout moment, on nous fait appel. On est au courant de tout ce qui se passe en ce qui concerne nos concitoyens. Et je vais ajouter que, toujours pour paraphraser Kaba, l'intégration, sincèrement, dans la sous-région, là, c'est que le Burkina fait là. Si tout le monde faisait la même chose. Aujourd'hui, là, on n'allait plus dire communauté étrangère. Communauté étrangère, c'est un mot même à bannir. Communauté vivant au Burkina Faso. Vivant au Burkina Faso, voilà. D'accord. Merci beaucoup à vous. Fin de ce Ya Débat réalisé par la rédaction conjointe de Studio Yafa du Burkina, Studio Tamani du Mali, Studio Kalangu du Niger. Le thème de ce débat du jour, c'était l'immigration, réalisé dans le cadre de la 6e édition du Forum national de l'intégration à Bobo-Dioulasso. Alors, avec nos invités, il ressort que le Burkina Faso est un pays où il fait bon vivre. Dans leur pays d'origine, ils contribuent également au développement de leur pays. Était avec nous pour ce débat Abdoul Kader Moussa du Niger, Moussa Kaba de la Guinée, Mahamadou Yattara du Mali et Emmanuel Guébré du Burkina Faso. Merci à vous qui avez été à l'écoute. À la réalisation, nous avions Lamine Labiedo. Il y a débat.